gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous l'avez vu sur cette magnifique miniature. Aujourd'hui, on va PMP du bowling et on est en très bonne compagnie. Let's strike bowling. Me demandez pas ce qu'il fait là, je sais pas, il s'ennuyait et on l'a dit allez, bah, viens avec nous père. Aujourd'hui il y a mon petit papa d'amour et ce bon vieux Dilo que vous connaissez. On va rencontrer Wendy. Je sais pas si c'est une championne mais je crois que c'est une meuf qui est très déterre en bowling. Et à la base le but du jeu c'était d'envoyer 10 strikes d'affilée. Mais comme on n'a pas pu booker la piste sur une semaine, peut-être qu'on va devoir revoir un peu les objectifs. On verra ce qu'il est possible de faire déjà sur quelques heures d'entraînement. Ça va? Tu vas bien? T'as ramené des petits cadeaux, même Woody que Bodies là. C'est la nouvelle co. Et une petite casquette pour histoire de bien PMP. Ça me va ou pas? Ouais, bien sûr, casquette dispo sur le site practicemakesperfect.fr. Practice Makes Perfect propulsé par Shopify. Shopify qui est le sponsor de cette vidéo. Tu connais pas Shopify? Je te présente ça en 2-2, bouge pas. En fait la mif c'est très simple. Tu vois tous ces magnifiques t-shirts des dernières collections PMP? Bah sans Shopify, il y aurait juste jamais eu tout ça. Pépite qui vient de sortir. Fear is a reaction. Courage is a decision. À toi de faire le choix. En gros, sans Shopify, j'aurais simplement jamais créé la boutique PMP parce que je sais ni créer un site, ni le coder, ni gérer les stocks et tout ce qu'il faut pour lancer une marque de vêtements. Mais grâce à Shopify qui a accompagné des millions d'entrepreneurs dans plus de 175 pays, bah j'ai aussi pu PMP et apprendre dans ce domaine alors que crois-moi tout ça, c'est un vrai bordel. Et c'est grâce à eux que je peux toujours vous proposer des nouveaux produits, que je peux gérer vos retours quand il y a des problèmes de taille, que je peux bosser de n'importe où à partir du moment où j'ai mon téléphone sur moi parce qu'à travers l'application mobile, tu peux tout gérer, que ce soit les analyses, les stocks, la mise en place des nouveaux codes promo, les newsletters, bref, tout ce qu'il faut pour faire évoluer ton business de A à Z, même si t'as pas les compétences, c'est possible grâce à Shopify. Théma, la preuve qu'ils sont avec moi au quotidien. Shopify. Avec Shopify, j'ai créé tous les sites et tous les side business que j'ai eu un jour dans ma vie. On avait une marque de thé, à un moment donné, on vendait des cartes en ligne. Il y a pas longtemps, on a créé la boutique Book Recipes pour que Madame Buddies puisse vendre ses petites douceurs. Mais surtout, il y a ta marque de vêtements préférée qui vient de sortir une nouvelle collection qui a été créée sur Shopify depuis maintenant plus de 4 ans. Bref, à ma connaissance, c'est la meilleure des plateformes e-commerce qui existent. Donc si t'as une idée de business que t'as envie de développer en ligne et que tu sais pas par où t'y prendre, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour voir ce que Shopify te propose. Et si jamais tu captes pas trop ce qu'on peut faire avec, pars juste te balader sur la boutique PMP et tu verras qu'elle est plutôt jolie. Bref, pour tous ceux que ça intéresse, rendez-vous sur shopify.fr/Tristan. Et pour le reste, je vous laisse enjoy cette vidéo de grosse boule. Celle-là. Bon, Wendy, j'ai 6000 questions. 6000. Toi, t'es championne du coup? J'ai été championne de France. National League, c'est comme la Ligue 1 aussi. Moi, j'ai gagné des compétitions, tout ça. Et j'ai dans l'équipe de France, je suis partie de d'Europe, je fais du monde. Ok, tu pèses dans le game de la boule quoi. On a la même équipe de choc que sur la vidéo P. C'est chaud, je le père. Il a dit qu'il faisait 4 strikes d'affilée. Très longtemps, c'est mon record. T'inquiète, il va les faire les 4. Si j'en fais déjà 2, il va en faire 5 même. Première étape, on va avoir notre niveau à l'heure actuelle, sans aucune expérience. Oh my god! Deuxième étape, on va du coup découvrir le monde du bowling avec Wendy qui va nous expliquer les règles, les spécificités, tout ce qu'il faut savoir, toutes les techniques pour marquer de plus en plus. Troisième étape, avec quelques heures de practice, on affrontera Wendy, l'ex-championne de France. Alors maintenant que t'as compris le déroulé de cette vidéo, il est l'heure d'attaquer ce PMP parce que je crois qu'il y en a un qui s'impatiente. Moi j'aime beaucoup les boules. Moi je te montre dès maintenant là sans cut un strike. T'es sûr? Regarde, regarde. Ça c'est. Nice bro. Quoi? Alors, PMP ou pas? Bah écoutez, c'est marqué sur sa casquette finalement, c'est peut-être pour ça. Du coup si je mets un strike maintenant sans cut, c'est bon, c'est la vidéo est finie. Ah ouais, aucun cut. Oh, ah non, vous êtes chaud les gars. Vas-y, montre-nous ce que c'est un spare. Oui, alors, donc un strike c'est ce que Dilo vient de faire par je ne sais quel miracle. Et un spare c'est du coup ce que je vais faire là. J'ai fait exprès de laisser une quille, spare c'est ça. Au montage, faites sauter la quille. C'est un spare. Attends, nouvelle co PMP dispo sur le site. Merci à moi. Si tu me bats sur cette première partie, on pourra en discuter. L'ancien frérot. C'est pas non plus l'ancien. Quand même une nouvelle co. Ah ouais? Ouais, il y a vraiment plein de nouveautés sur le site. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Là, comment ça se passe? C'est très simple. On a notre expérience de jours normaux. On est tous allés au bowling une fois, 2 fois, 3 fois pour un anniversaire à 14 ans. Mais on n'a jamais pratiqué ça comme un sport. Là, on y va. On se fait une vraie partie. Bête et méchant, pleine d'ego. Je pense que je suis meilleur que vous. J'ai vu un strike one shot, ça me fait un peu coller. Ça t'a calmé un peu? Moi, le mec qui me fait peur, c'est le daron, je vous cache pas. T'as compris ce qu'on fait ou pas? Ouais, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est sur cette phrase digne de mon père seulement qu'on débute notre premier match à 3 avec l'objectif de tester nos niveaux respectifs au début de cette vidéo pour voir s'il est possible de progresser en quelques heures d'entraînement au bowling. Toi, tu prends comment la boule? Moi, je fais ça. Parce que j'aime bien. Ouais, tu. Ouais, là, Et c'est tout, gros. J'ai aucune technique de plus. Moi, j'aime bien les légères. Là, c'est 12 kilos actuellement. Et après, j'y vais vachement au feeling en fait. Celui qui a lancé la meilleure
meilleure boule, c'est pas vrai pour l'instant, en vrai. C'est bien? Non, pas trop. En fait, Et c'est drôle parce que j'ai aucune idée de ce qui fait un bon lancer ou pas. Oh, elle est belle, oh, elle est très belle. Tiens, nice. Il y a un petit truc, genre un petit futur talent mondial. si tu combines avec ton pet, je pense que ce serait un peu mieux. Je comprends rien, je joue à double parce que j'ai un problème de niveau conjonctivite, putain de merde. C'est ça d'avoir 60 ans aussi. Pour l'instant, c'est bien. En vrai, vous les lancez tous sur la piste. C'est déjà un bon truc. C'est un bon début ça. Un peu T'as plus calé à joué au droite. baseball ou pas? Ouais. Je pense baseball. Ok, déjà je pense qu'il y a un truc éclaté qu'on fait, c'est qu'on prend n'importe quel boule. Je pense que juste ça, c'est pas très smart. Un strike. Ça s'appelle des splits. Enfin, les filles, elles sont éclatées et qu'il n'y a pas la première tête. Celle de gauche, elle est plus avancée vers toi. Faut que tu la tapes sur le côté gauche, un peu fine, et après elle part sur la droite. Je place ici, ça veut dire. C'est nul. J'ai tiré à gauche de la quille, je comprends pas. Bon bah, comme c'était à prévoir, on est vraiment pas bon, et voilà donc nos scores sur cette première game. En vrai, on a tous une technique de merde, ça c'est sûr. Parfois on fait un strike, parfois on fait un 4. Exactement. Mais déjà, Wendy, c'est pas mal ou pas le score 90? Non, c'est éclaté. En dessous de 100, c'est nul pour moi. Tu peux nous rappeler le score maximum? 300. Ok, on est nul. Du coup, à partir de maintenant, on va tout faire pour progresser, et pour ça, tu connais la chanson. Là, on passe en mode PMP, et la première étape, c'est la prise. Déjà, tu mets ses doigts dans la boule si tu utilises 3 doigts. Alors pour choisir sa boule, le truc le plus important, plus elles sont lourdes en général et plus les trous sont gros, plus elles sont légères et plus les trous sont petits. Sauf que les quilles, il faut savoir qu'elles sont assez lourdes, donc tu n'auras pas le potentiel pour faire strike en fait. Je peux résumer en disant que le but du jeu, c'est d'avoir la boule la plus grosse, la plus lourde, avec les trous les plus petits pour c'est ça. Les trous sont trop gros sur les 14. Ah, mets pas tes doigts dans tes yeux, les boules, c'est sale. Hein. Ah ouais, merde. J'ai un problème de niveau conjonctivite. Mais pendant que Wendy nous donne nos premières indications de jeu, le padré, lui, il est tellement impatient qu'il veut absolument pas s'arrêter de jouer. Du coup, je le force un peu à se mettre en mode PMP. Là, t'as déjà joué. Maintenant, le but, c'est de progresser. C'est le principe de ces vidéos. Donne-lui un truc à faire et vite, il va faire. Sinon, tu peux être sûr qu'il sera encore là à minuit à lancer des boules au feeling. Prends ça, mets-le sur ta main. C'est pour pas que la poupée Oui, glisse. Allez, on va fumer, Wendy. Allez, va jouer. Prends des nerfs. Là. Allez. Essaie de viser la flèche du milieu et juste tu allonges en Ok, j'ai compris, chef. lancer. Vas-y. C'est mauvais. Rien qui va. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Rien qui allait. Du coup, je profite de ce lancer catastrophique du padré pour parler de la deuxième étape, aka la visée. Le réflexe du débutant, c'est de chercher à viser directement les quilles, sauf qu'en fait, la véritable cible, c'est plutôt les flèches. Ouais, je sais que tu les as sûrement jamais remarquées, mais sur ta piste de bowling, en fait, il y a 7 repères au sol pour améliorer ta précision, et pour faire simple, quand tu débutes, vaut mieux viser ça. Tu veux faire combien de pas? 3 pas? 2 pas. 2 pas? Ok, rapproche-toi un petit peu. 2 pas naturels. Voilà, stop. Tu démarres ici du coup, tu démarres du pied droit et ensuite tu mets le pied gauche et après tu lances. Voilà. D'accord, moi je fais l'inverse. Ça va pas. Non, c'est pas que pour ça. Ok. Bien ça, bien. Merde. T'as compris? Oui, j'ai compris, je peux maîtriser. T'as compris quoi? T'as compris quoi? C'est pas grave, Faut c'est glisser. Non. Pas du tout. Et juste tu allonges en direction. La troisième étape, après avoir choisi sa boule, c'est d'apprendre à marcher avec un nombre de pas bien défini et des repères bien précis Donc du coup tu fais 1, 2, 3. pour pouvoir toujours répéter le même geste. Et en parlant de geste, le lancer au bowling, c'est très bizarre. À la fois, c'est très naturel et à la fois, c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air. Essaie de vraiment de pousser la boule comme ça. Pousse ça en premier et après les doigts. Et là tu peux faire un répété. Oh, y'a rien, Wendy, dedans. Si, il faut que tu tapes, comme sur de la viande ou je sais pas. Ah ouais, de la viande, t'es sûr? On prendra pas de la même viande, toi et moi. Quoi? Ah, c'est ça. Tac, tu lances. Tu rajoutes, Jojo pose. Jojo. T'as toujours été un chaman. Non, droite. Tu me fais aimer. C'est bon, si vous suivez, ok? C'est bon, vous suivez bien. Maintenant, je peux y aller. T'as mordu. T'as démarré trop tard, t'es retrouvé à être encore en l'air alors que t'étais là-bas et du coup t'as tout forcé. Ok, mais regarde, coach. Tu sais pourquoi t'as pas fait ton checklist? Toi, ça voulait être trop légère. Faut que tu prennes des boules un peu plus lourdes. Moi, j'aime bien, moi, la légère. T'écoutes, quoi. Laisse-moi temps, mon chéri. Tu peux pas faire d'un strike si ta boule elle est pas lourde. Oh putain, j'ai un problème de Ah, mais niveau pas tes doigts dans conjonctivite. tes yeux, les boules c'est sale. Hein. Et après quelques minutes à avoir practice la prise, la visée et les pas, voilà ce qui se passe.
Ça fait 1 heure qu'on est arrivé, on est en train de progresser sans même vraiment jeter des boules, juste en comprenant comment ça fonctionne et en bossant la technique pure. Ok. Voilà, et on premier strike. Moi je veux un action replay sur son saut de crapaud juste après. Ah, là on est tous les deux à avoir fait des strikes mon poteau. Dylan, tout ce que tu fais là, mais il faut écouter le coach là. Et maintenant qu'on a expérimenté nos premiers vrais strikes, il est l'heure de rentrer un peu plus profondément dans ce PMP. Enfonce ton pouce le plus impossible, voilà. Ça me fait trop peur que je lance la boule, mon pouce il part pas, je pars avec. Si tu le rentres, c'est qu'il va sortir. Est-ce que tu en penses que c'est dur à rentrer ou pas? Vas-y. Si la question c'est ça, je touche pas le fond avec mon pouce. Okay, c'est un peu un problème d'origine je pense, mais c'est bon. Mais t'as pas du sang arabe? Non, c'est lui l'arabe. Ah. Moi je suis moitié asiate. Mais bon bref, du coup, c'est pas le but, arrêtez de parler de mes complexes de ma vie. Abonnez-vous juste après la pub. Après la pub? Il est en pub là. Alors. Merde, tu m'as parlé Dylan. C'est ta faute. Bah excuse-moi, on est des humains qui se stabilisent. Ne parle pas. Avec les vents, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute des autres. Merde. Tu m'énerves. Ça m'énerve. Elle t'a dit juste avant. Je suis désolé, c'est... Tu allonges ton bras et essaie de pas finir genre comme ça. Essaie de faire partir ton pied là. Ma main droite elle finit où? Pareil que t'as là, ouais, en face. Du coup, là, ça fait déjà une petite heure qu'on a vu le geste, la marche et le lancer, et petit à petit, on peut commencer à noter que ça progresse. Et là la position elle est bien. Là j'aime bien. C'est très beau. Je veux aucun conseil. C'est que les trous ils sont trop gros, tu tiens pas bien ta boule. Je disais depuis le début, c'est des trucs trop gros. L'avantage dans cette vidéo, c'est que vous allez avoir plein de progressions différentes. Moi, juste, je tryhard. L'objectif, c'est de faire des strikes voulus et de progresser techniquement. Dilo, il apprend un peu, mais il kiffe un peu sa vie. Et le daron, vraiment, il est en fou freestyle. Réagir de façon excessive, définition. On va maintenant sur une piste huilée, comme les vrais professionnels. Et après, c'est sûrement pour ça que je fais pas de strike à tous les coups. Ouais, ça doit être pour ça, mais... Bref, en gros, les pistes huilées et sèches, ça ne se joue vraiment pas de la même manière. En fait, sur les pistes avec de l'huile, la boule accroche moins au sol et du coup glisse beaucoup plus, ce qui rend le jeu relativement plus simple. Et je crois que ça se voit déjà parce qu'en moins de 2 minutes, il se passe ça. Théma, là, c'est un strike ou rien. Mais remercie-moi un peu. Trop exigeant. Après, les pistes huilées permettent aussi et surtout de commencer à mettre des effets comme ça. C'est magnifique. Chance les gars. Et ça, c'est clairement pas de notre niveau pour l'instant. Alors de notre côté, on continue le PMP sur la base de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Et en vrai, ça commence à ressembler à quelque chose. Elle est belle, elle est belle. Wendy, 1, 2, 3. Tu vas l'Algérie. Ah mon gars, Ça va, ça bloque pas. ça va au fond là. Je vais tenir ton bras. Quand je te dis pars, tu pars. Pars. Je sais pas si c'est la bonne technique, Wendy, je te cache pas. Pas que tu prennes cette boule. Les trous ils sont trop gros. Il vaut mieux que tu. Bah, celle où tu sens mieux. Bien le gros, mais. Les gros trous. Ouais. Il y a moins de sensations. C'est vrai qu'il y a moins de sensations dans les gros trous, mais ça me va, tu vois. En même temps, t'as pas trop le choix. Oui. Donc à la suite de cette punch qui risque de me faire complexer en secret jusqu'à la fin de mes jours, là comme je suis trop occupé à tryharder comme un fou furieux, Wendy décide de montrer une des nombreuses autres techniques de lancer à Dilou. Et là, elle tente de lui apprendre la méthode de lancer à 2 doigts. Oh, ça fait peur, elle, ça fait mal au poignet hein. Ça fait peur. Gros, on dirait mes wads ils vont rester à l'intérieur. T'écoutes pas. Moi je suis nul T'es là. pas un bon élève. J'aime bien ce que tu proposes là, Wendy. Non, Ne touche pas, ne touche pas par contre. En mode. Hein? Mais gros, ma partie c'est une partouze gros, il va pousser, je vais la piétiner gros. Toi il a joué.
L'air de rien, ça fait déjà 2 heures qu'on s'entraîne, alors faisons un petit récap de nos niveaux respectifs. Dilou, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à quand même rester sur la piste. Okay. Par contre, il est tout dans la force. Il a pas trop envie de travailler, tout à l'heure, il a dormi. Ensuite, Tristan, c'est bien ce que tu fais parce que du coup, t'écoutes et tu travailles beaucoup à la sensation, comme on disait tout à l'heure. Et t'as vu, t'as fait ça. T'as tourné un petit peu la main, t'es parti un peu à gauche, c'est pour ça qu'elle est partie à gauche la boule. Il faut vraiment que tu dissocies ton haut du corps, du bas du corps et ta tête aussi. Et le padré, il a pas besoin de vraiment beaucoup de conseils ou quoi, et c'est plutôt propre. What explique parfait. Bordel, on lâche rien, mon tanguy. Ouais. Oh, elle est belle. Tu veux une quille debout, pourquoi? C'est quoi les boules que tu utilises? Bah, j'ai pris les bleus là. Ouais, elles sont trop légères. Ouais, mais j'aime bien les légères, moi. Les autres sont trop lourds. Tu feras moins de strike que si t'as une. C'est pour ça, ouais. En fait, je préfère une lourde pour le strike et une légère pour le. Légère pour le spare, vas-y. Et j'ai même pas besoin de lui dire les trucs et tout. Direct. Tu sens à toi? Salut! Ça fait 2-3 heures qu'on travaille et comme tu peux le voir, ils sont un peu fatigués. C'est vraiment beaucoup plus technique. Là, j'ai capté ce qu'il faut pour que au moins tu tiennes tes lignes droites. Et juste avec ça, je pense que le score, déjà ça le fusille. Au moins les trajectoires, elles sont moins dégueu. C'est satisfaisant. Donc tu vois, quand je fais pas le con, ça va beaucoup mieux. Et là, c'est pas de la chance, genre c'est maîtrisé. Bon, effectivement, le lancer c'est à peu près maîtrisé, mais pour vraiment maximiser le moyen de faire des strikes, une fois que t'as les premiers paramètres requis, à savoir la boule bien lourde, plus les pas, plus la visée, plus le lancer, maintenant on va venir chercher à donner un effet de rotation à la boule pour accroître les chances de faire un strike. Si tu le fais bien, ça ressemble à ça. Mais pour l'instant, toutes les fois où j'ai essayé, ça ressemblait plus à ça. Si tu veux réussir à mettre un petit peu plus de rotation, la rotation de la boule et l'axe de rotation, c'est différent. En gros, la rotation, c'est le nombre de tours que la boule fait sur elle-même, et l'axe de rotation, c'est la manière dont elle tourne. Okay. Donc je peux mettre beaucoup de rotation sans axe, donc la boule elle va aller tout droit. Et si je mets beaucoup de rotation avec de l'axe de rotation, la boule elle va glisser et après elle va casser, enfin elle va tourner. Ça fait 3 heures qu'on travaille bien fort, ça commence à se débloquer, c'est stylé. Juste, on a eu un petit couac d'orga. À la base, on était censé avoir privatisé le pooling, mais au final, il y a 56 gamins qui fêtent leur anniversaire à côté. Donc, ce qui va se passer, là, je vais me mettre en mode juste full tryhard, PMP, bête et méchant. Je me mets dans ma bulle et je défonce ça. Allez, let's go. Jour numéro 2. Je pense que ça va aller un peu mieux aujourd'hui. Je m'attendais pas à avoir autant mal au bras. L'deltoïde antérieur, là, il a tout pris. On va rencontrer Wendy et sûrement son frère, qui apparemment est champion, mais encore du niveau du dessus. Parce que champion mec et champion meuf, en bowling, ça s'équivaut pas non plus de ce que j'ai capté. On va s'entraîner sur les pistes pas huilées, comme ça on garde les pistes huilées pour les matchs d'après. Donc pendant que je m'échauffe et que j'enfile ses chaussures de clown pour tenter d'apprendre à glisser, de son côté, Dilou part enquêter sur la question qu'on s'est déjà tous posé un jour. Comment fonctionne le mécanisme derrière un bowling? Mais gros, c'était mon rêve de gosse. Mes rêves de gosse sont nuls. Oh wesh. Ouais, c'est fou. Ma vie n'était qu'illusion. Je ne savais pas que c'était comme ça derrière. Eh mais elles sont déjà prêtes les prochaines. Buddy strike. Oh, après une oh, c'est ça une kick. Ah, c'est du bois. On attaque aujourd'hui. Je me sens plus à l'aise avec les boules légères. Dans 2 heures, on affronte la championne et son frère. Il y a que le daron là qui sait enchaîner les strikes. Je sais pas comment il fait. Encore. Bravo. Ton dernier pas, il est beaucoup trop court. Après, avec toi, on n'a pas travaillé hier. Bah, tu dormais. On va essayer de glisser du coup. Ah oui, c'est vrai qu'hier, on avait des chaussures un peu trop stylées pour des bowlers. Donc aujourd'hui, Wendy va essayer de nous apprendre à glisser pour conserver l'élan pendant le lancer. Tranquillement. Essaye pas de l'envoyer. Enfin, en théorie. Wendy, j'aime pas. T'aimes pas? Wendy, je remets mes chaussures. Ok, chape. Là, je vais glisser là. Ça glisse pas. Jamais il glisse. Ouais, tout à l'heure, c'est des chances, tu sais, vous glissez tous les deux. Il glisse des plein de techniques. Je suis pas à l'aise. Moi non plus, j'aime pas. Je suis pas à l'aise. On est d'accord. M'en fous, c'est technique, je change. On est d'accord. Comme tu peux le voir, là, il y a une latte, 2 lattes, 3 lattes, 4, 10, boum, t'as un repère. Et en gros, chaque point équivaut à un repère. Et la précision, tu te cales vis-à-vis des lattes. Et des fois, elle va te dire, ok, tu te mets sur la 10e latte et tu vises la 3e flèche là-bas pour faire un spare. Il y a grave une notion de trajectoire comme ça, mais pour l'instant, on est clairement pas assez bon. À partir de maintenant, j'essaie de remettre la trajectoire en jeu dans la technique
technique de pas et tout. Et là, je sais pas trop ce qui se passe, mais depuis le début de la session, j'y arrive pas. Autant hier, il y avait une vraie progression, autant là, j'ai l'impression d'être encore moins bon qu'à mon arrivée hier matin. Casse les couilles. Et ça se ressent dans tous les lancers. Ça m'énerve. Je comprends pas. Mais non, mais calme-toi, le bowling c'est vraiment de la fluidité, regarde. T'es ma moite là. J'ai gagné. En gros là, on essaie de travailler les mouvements de la fluidité de l'épaule. On met tous de la force quand on fait du bowling, c'est pas normal. C'est vrai. Vas-y, amuse-toi, montre-lui. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Un philosophe qui a dit on doit désapprendre pour réapprendre. C'est ça Tanguy. Ça fait tout désapprendre. Et de mon côté, j'arrive tellement pas à ne pas forcer pendant que je lance que Wendy est obligée de foutre ma boule dans un sac histoire de chercher à me faire bosser la fluidité du mouvement. Et comme tu peux le constater, j'y arrive pas du tout. Et en plus, sur un malentendu, j'étais à 2 doigts d'assaut médium. Y a rien qui va. Bon, donne-moi des conseils là. Vitesse impact au lieu de force impact. Vas-y, essaye. Vitesse impact. Change de célébration un peu là. C'est fou. J'ai compris. Et tu contrôles encore un peu quand même. Ça me vénère. C'est dur. Et j'ai beau m'appliquer de fou et essayer de me rappeler de tout ce que j'ai appris hier, s'il y a bien une leçon que tous ces PMP m'ont bien appris, c'est quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Plus il avance dans le practice, plus il devient nul. C'est un truc de fou. C'est celui qui rage le plus. Mais grave. Dès qu'il va avoir un déclic mental, il va tout fumer. C'est pour ça qu'il faut prendre de l'avance. Coupe-toi. Qui m'aurait dit que le bowling c'était dur? Il y a trop d'enfants. J'y arrive pas. Mais non, en fait de la tête, faut être plus tranquille. Regarde, moi je fais des strikes. Donc là tu me chies dessus dans ma propre vidéo? J'ai beau mettre tout mon cœur à l'œuvre, là j'y arrive plus. Fais tenir ton bras. Putain, je suis obligé de me faire tenir la main pour faire un strike, ça me vénère. Que ce soit les pas, le lancer ou même la visée sur laquelle j'étais pas trop mauvais hier, là y a plus rien qui va. Donc pendant que le daron enchaîne ses strikes d'affilée et que moi je suis en pleine déprime. Je le fais. 4 strikes d'affilée. Si j'en fais déjà 2 aussi. On va en faire 5 même. Salut Mike. Chanter. Ça va? Non, ça va pas. Mike, le grand frère de Wendy, débarque en Messi pour tenter de sauver l'honneur de ce PMP en me proposant de tout changer pour apprendre une nouvelle méthode 30 minutes avant notre match final. Vous avez déjà enchaîné 12 strikes d'affilée. Il y a plus même. Moi je crois que c'est 25. Quoi? D'affilée et toi c'est quoi? 37. Moi j'en fais 2. Bon, du coup les gars, je peux vous montrer un truc. Je joue à 2 doigts. Tu vas te mettre comme ça et tu vas juste hop et accompagner la boule. Tu vois ce que je veux dire? Rien de plus simple. C'est bien ça. J'espère. Mais c'est génial. T'aimes bien? Ouais. Vas-y, continue. Et je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, la technique que Mike m'apprend là, c'est la méthode de lancer à 2 doigts que Wendy a tenté d'apprendre à Dilo hier, mais sans succès. En gros, c'est une technique un peu plus bourrine qui te demande d'avoir un peu plus de force, mais qui te permet d'avoir un lancer de boule plus stable. J'aime bien cette technique, ça nique moins le pouce. Et en comparaison de la technique à 3 doigts que je commence à détester du plus profond de mon âme, faut croire que celle-ci, elle me plaît bien. Mais t'accompagnes tout droit. Ok. Mais j'aime bien. J'aime bien. Bref, du coup, comme je me sens tout de suite plus à l'aise avec cette technique et que le match final est déjà dans quelques minutes, Mike me dit de focus sur le mouvement parce qu'apparemment c'est nickel. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et même si les boules sortent de la rigole, j'ai rien à changer parce que quand on passera sur la piste huilée, apparemment, ça changera leur trajectoire. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, mais je fais confiance au coach. Même si la boule elle fait rigole tout le temps, tu fais 0, c'est pas grave. Maintenant on passe sur la piste qui est juste là, comme tu peux le voir elle brille comme la calvitie de ce mec. Et du coup apparemment là le comportement de la boule devrait être différent. Niveau motivation ça vient de me redonner de l'élan que je pensais pas du tout avoir dans cette vidéo. J'étais un peu en mode putain ça me tend de ouf parce que la vidéo elle va être éclatée si je progresse pas. Et si je réussis pas à montrer que quand on sort les doigts on peut faire de belles choses. Donc là ça commence à me redonner de la force. Alors on passe sur la piste huilée et après quelques tirs de réajustement seulement, il se passe ça. Maintenant 2. Là t'es passé 2,5 parfait. Ouais. Si tu passes 2, t'es au bon endroit, tu fais strike. Je vais à 2. Ouais. 2 exactement au pied là où t'étais. Il est passé. Ça a été joué, celle-là.
d'affilée, gros. 2 d'affilée, beau en plus. Hein. On appelle ça un doublé. C'est pas là, c'est plus. Là, vraiment, c'est pas de la chance dans ma tête. Elle va exactement où je veux. Je suis content, mec. De ouf. Et dès qu'il arrive, il se la pète de fou. Mais non, mais regarde, c'est bon ça, mon pote. C'est quoi? C'est quoi? Moi, tu me parles pas d'âge. 3 d'affilée. Voilà pourquoi je voulais pas qu'il réussisse. Dès qu'il va avoir un déclic mental, il va tout fumer. Le bowling, il a changé. Ok, la mif, c'est fou ce qui est en train de se passer. Moi, j'en ai fait 3 d'affilée, la mif. Il y a 1 heure, j'étais en train de pleurer sur mon sort. La symbolique, elle est belle. C'est pas forcément toi qui est éclaté au sol ou quoi. C'est la méthode qui est pas adaptée à toi. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit même, tu vois, vis-à-vis du sponsor de la vidéo, Shopify. Si des fois tu galères à vendre des produits ou à développer ton business, peut-être que c'est pas le business en soi le problème, mais c'est peut-être la méthode que t'as adoptée pour ça. Non, Wendy, en fait, c'est plus un truc du style comme ça. Il faut accompagner le move, tu vois. Donc hésite pas, c'est plus dans la détente de l'épaule, Wendy. Mais si t'as besoin, tu m'appelles. Ok, l'idée c'est du coup maintenant d'affronter les 2 pros en étant du coup 3 débutants qui ont 2, 3, 4 heures de practice avec surtout 1 demi-heure de déclic. Donc voilà la gueule de mon équipe. Ratata, ça va quoi? Je crois qu'on est un peu dans la merde parce que c'est ça qu'on affronte. Vas-y. Ah ouais, musclé. Bon bah que les meilleurs gagnent. Bonne boule, Merci les gars. pour les coachs. Bonne boule. Et après 20 minutes de training avec ma nouvelle méthode et à peine 24 heures de PMP dans les pattes, il est déjà l'heure d'affronter les champions et de tenter de voir si on a progressé par rapport à nos scores d'hier, qui sont respectivement, je le rappelle, de 84, 90 et 91, soit un total de 265 à 3. Allez papa, comme d'hab. Ça commence mal. Donc lui il faut qu'il change quoi genre. Il se décale un peu à droite. Parce que l'huile ça fait glisser la boule. Ouais. Allez. Comme il y a de l'huile, la boule elle. Ah ouais, avant d'avoir écouté. Ah mort, Ah ouais. L'ensemble de dit. Allez, montre-nous. Practice. Max Burn. Par contre ma professeure elle m'a pas appris à faire des spares parce que je l'ai pas écouté quand elle m'a proposé. Je sais faire mon mail. Allez mon petit loup. Ah mais il est trop d'infos. C'est du mental. Non, ton poignet, c'est pas beaucoup d'infos quand même. C'est vrai, il y a aucune info. Oui. On va voir ce que les pros ça vaut vraiment. Attendez parce que Wendy on l'a jamais vu lancer une vraie boule en fait. Ah ouais, c'est comme ça que tu fais Wendy. Ah t'es forte Wendy. Ah oui. Aïe 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 aïe. C'est son jeu. Elle manie trop bien les boules. Alors après avoir vu le vrai niveau de Wendy, ladies and gentlemen, voilà celui de Mike. Oh bah, autant dire qu'on est dans la merde, hein. Et au cas où tu aurais tendance à l'oublier, je te rappelle que c'est tous les 2 des champions et que leur record de strike, c'est respectivement 25 et 37 strikes d'affilée. Après, même si on n'a pas la technique parfaite, on est quand même des compétiteurs dans l'âme avec beaucoup d'ego. Et ça, je crois que ça se ressent un peu vu à quel point on donne tout. Qu'est-ce que tu fais? Comme quoi, même chez les pros, il y a aussi des erreurs, les gars. Oui. Je suis pas bien, c'est pas bien. Oh, c'est bien, c'est bien. 3 strikes. 3 strikes. Oui, parfait. On est qui nous? C'était mon score de tout à l'heure ça. On m'appelle l'exterminateur. Fais ça. Mais quoi? L'exterminateur, Il y a que des X, frérot. C'est comme la nourriture, il en laisse même pas pour les autres. Je graille tout. Oui. Je sais pas trop ce que je fais. T'es déjà à ton record du début. Putain, c'est fou. Ah, c'est dingue. Oh wow. Elle était dure ça là hein. Ah, ça va pas, ça va pas. Bien sûr. Oh gros. C'est trop chaud gros. Ah dommage. C'est pas grave. T'inquiète, je m'occupe de remonter ça. T'inquiète, je m'occupe de remonter ça. Ça pour l'équipe. Je veux plus qui. Qui gagne tout. Oui.
Bon, bah pour être honnête avec vous, on était parti en mode on va se faire fusiller parce que le score moyen d'un pro c'est aux alentours de 200, soit environ 400 au total pour l'équipe. Et je te rappelle qu'hier à 3, on a fait 265 au total. Yes. Sauf que, grâce à la technique à deux doigts qui me fait enchaîner 3 strikes, Dilou qui réveille le buller qui est en lui en enchaînant 3 spares et 3 strikes d'affilée. Dilou il a 4 strikes hein. Je bats ma professeure, c'est fou. L'élève a dépassé le maître. Laissez espérer, Wendy, t'inquiète. Et le daron qui, même s'il est fatigué, Moi, c'est la fatigue, voilà, je peux plus. il donne tout ce qu'il a. On s'en sort bien mieux que ce qu'on pensait et contre toute attente, à ce stade de la partie, on domine et de loin. Plus que ça, c'est la première fois que je fais ce score de ma vie, pélo. Après, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'une remontada au bowling, ça arrive très vite, et je te rappelle quand même contre qui on joue là. Aïe, aïe, c'est vénère. C'est comme ça qu'il fallait faire, putain, Wendy. C'est compliqué. Allez, c'est la dernière. Dernier tour. Ah, dommage. Bien joué. Les gars, j'ai toujours pas compris les règles au bowling. Je sais juste qu'à la fin, quand tu fais des strikes ou des spares, t'as le droit de rejouer. C'est le moment de dire aux gens de s'abonner. Très bonne remarque, Tanguy. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Parce que comme vous le voyez, on se défonce pour vous montrer que tout est possible quand on sort les doigts. Alors, ladies and gentlemen, practice. Oh oui. Ah, dommage. Allez, allez, allez. Elle est restée dans mon doigt. Oh oui. C'est pas fait vrai, elle est restée dans mon doigt. Je peux relancer. Et là, sur un malentendu, ça fait un strike. Oh. Ah, dommage. Bien joué, gros. Allez, Dilou. Je graille tout. Oh. Allez. Tu fais un spare à ce qu'ils sont sûrs de gagner. Sinon, ils peuvent quand même regagner. Oui. Graille tout. On dit quoi? Eh, Dylan, ça va, c'est bon. Ah non, tu rejoues? Tu rejoues? J'ai oublié. Ah, dommage, dommage. Pas mal quand même, pas mal. 7 quand même, 7. Ça c'est ma coach. Voilà pourquoi on est coach. Bravo. J'ai une deuxième chance. Oh là là là. J'ai plus que toi. Ah bah, tu... Incroyable. Je vous fais un truc pour la dernière. C'est pas qui? Oh mec, c'est un beau match. Merci frérot. Bien joué. Bon bah les gars, donc 393 pour l'équipe Buddies avec 91 pour Padré, 130 pour Buddies et 172 pour le bon de Dilou les gars. Et ça c'était nos scores d'hier. T'es mal à Diff. Juste à côté, bon ils étaient deux aussi. Ils ont fait 358, donc 160 pour Wendy qui s'est fait battre par son élève. C'est le maître. 198 pour Mike. Mec, Bravo. Moi, je trouve que Wendy et son frère, en fait, ils sont tellement des champions, mais ils sont humbles. On est super contents d'être avec vous, en tout cas. Ouais. Merci d'être notre coach. Merci. un plan tout de suite de nous qui sommes humbles. C'est quoi? Graille tout. Regarde, moi, je fais moi, des strikes. Comme Wendy, Mike. Pareil. C'est pareil. Bon bah, on ne deviendra clairement pas joueur de bowling pro, mais au moins on aura fait de belles rencontres et découvert que le bowling, c'est clairement plus qu'un simple jeu de boules. Ladies and gentlemen, goodbye.